CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine qui vous plonge dans les coulisses de la banque, des assurances et des finances. Au sommaire de RTI Money cette semaine, zoom sur le tourisme local. Qui sont les nouveaux acteurs du développement touristique en Côte d'Ivoire? Comment sont élaborées leurs offres? Quelle stratégie pour séduire une clientèle friande des voyages intérieurs? C'est à suivre dans cette émission. Ensuite, dans notre rubrique Money Time qui décrypte un mot de la finance, on vous parlera de la banque de développement. Et en fin d'émission, retrouvez-moi avec l'invité cash de la semaine, la pétillante Lynn Jabert, productrice d'émissions, femme d'affaires, modèle intemporel. Vous saurez tout sur ses secrets de réussite. Mais d'abord, commençons par le tourisme local en Côte d'Ivoire, qui est devenu un filon porteur avec les restrictions de voyages internationaux dues à la crise sanitaire du Covid-19. Circuits à l'intérieur du pays ou en pleine ville d'Abidjan, plusieurs packages sont proposés aux clients. Les acteurs mettent l'accent sur la richesse culturelle du pays et sur l'écotourisme en développant des tours dans les réserves et les parcs nationaux. Un filon touristique qui se développe avec de nouveaux acteurs qui mettent en place des stratégies innovantes et des produits ciblés pour attirer leur clientèle. Voici les promesses du tourisme local, le grand reportage de ce soir. Faites vos valises, on vous embarque. Bordée par les eaux de la lagune Ébrié, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan et face à l'île Boulet, la fameuse baie des milliardaires et ses plages de sable blanc. Un décor paradisiaque abritant ce lodge avec jardin exotique et piscine, que visite ce jour-là Maïmouna Koulibaly en compagnie de la gérante de l'établissement. Maïmouna s'est lancée voilà 3 ans dans le tourisme local. Un tourisme qui a le vent en poupe à cause des restrictions de voyage liées au Covid-19. La jeune entrepreneur est attentive à chaque détail. Elle doit faire rêver ses potentiels clients auxquels elle propose des circuits de voyage en dehors d'Abidjan. La piscine est débordante, on dirait. Oui. Ah, d'accord. Ah, mais c'est très magnifique. Pour vendre ses destinations, elle n'a besoin que de son smartphone pour prendre des photos et d'une connexion internet pour partager ses posts sur ses réseaux sociaux sur lesquels elle compte plus de 7000 abonnés. Tu t'imagines par exemple en bordure de cette magnifique piscine-là, avec ce beau soleil qui nous accueille, et t'aller par exemple sur un transat, en train de regarder la piscine, après tu plonges à l'intérieur, il fait chaud, tu prends du bon temps, après tu as ton cocktail à côté, après, vous voyez? Donc c'est vraiment ça, c'est tout un cheminement, donner l'envie, jusqu'à ce que le jour arrive. Et quand le jour arrive, le client déjà dans son subconscient, il a intégré ce séjour-là. Et quand il est sur place, il profite pleinement de son séjour. Attirer un public plus jeune et plus connecté dans cet établissement fréquenté par une petite clientèle d'habitués qui compte 8 chambres comme celle-ci. J'ai commandé des tableaux, c'est du papier intissé en fait. Et sur cette base-là, après j'ai décliné toute la couleur pour avoir le thème de la chambre. L'idée a également séduit Miklo Bonafo. Grâce à ce partenariat, la gérante de l'établissement pourra accroître son chiffre d'affaires grâce au groupe de touristes que lui amènera Maïmouna et gagner en visibilité grâce à la publicité faite par l'entrepreneur via les réseaux sociaux. Ça me permettrait de rencontrer des gens que je ne pourrais jamais toucher parce qu'en fait, ils ne font pas partie de la sphère avec laquelle je travaille habituellement. Et donc, agrandir un petit peu mon portefeuille de clients, si je puis dire. L'élargir et passer à peut-être une vitesse supérieure tout en restant un endroit intimiste, chaleureux, familial. Un week-end complet dans cet établissement pour de futurs clients. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Maïmouna dans ses locaux situés aux 2 plateaux. Ce matin-là, après ses repérages, elle va élaborer sa stratégie de vente avec son assistante. Vu ce qu'on a trouvé sur le site, on aura à faire un programme vraiment pas long parce que justement les chambres coûtent un peu cher sur le site. Du coup, si on se met à faire un package qui comprend 2 nuitées, donc 3 jours, ça va revenir cher aux clients et on n'aura pas forcément les prix les plus concurrentiels sur le marché.
Pour proposer une offre concurrentielle, Maïmouna a décidé d'inclure plusieurs activités en plus des repas et des nuitées dans son package. Le tout au prix de 315 000 francs CFA par personne. Une formule qui permet aussi à Maïmouna de se faire sa marge. Une marge qui varie entre 10 et 20% sur chaque voyage. Nous, quand on constitue les packages, il faut dire que si l'hôtel, par exemple, a l'habitude de faire les chambres à 40 000 ou à 50 000, quand nous on arrive, on nous dit, par exemple, on vous laisse les chambres à 40 000 ou à 35 000, je dis n'importe quoi. Quand on nous laisse les chambres à ce prix, la location de voiture, en réalité, qui peut venir au client à 50 000, nous on facture dans le package à 35 000, on fait nos simulations, mais toujours est-il qu'une entreprise, ça peut faire des profits. Du coup, on a notre marge qu'on rajoute sur le package, mais c'est cette marge-là qui nous permet d'exister et permet à l'autre d'avoir du temps de faire ce qu'il doit faire. Le week-end organisé par Maïmouna est enfin arrivé. Elle a emmené dans l'établissement de jeunes cadres venus profiter de quelques jours de détente en bordure de lagune. Une virée qui débute autour de cette table pour le déjeuner. Oui, merci. Un repas immédiatement photographié par le professionnel que Maïmouna a engagé pour ce séjour. Afin d'attirer de potentiels nouveaux clients, la jeune femme n'hésite pas à alimenter en permanence ses réseaux sociaux. C'est important pour moi parce que c'est ce qui nous permet après de vendre ce qu'on fait. Quand tu dis à quelqu'un je vais te faire passer un week-end magique, de rêve et paradisiaque, comme tout autre adjectif qu'on peut trouver, il faut pouvoir l'illustrer. C'est assez important. Du coup, nous, on a des moments comme ça qui sont assez importants pour nous et on veut que ce soit capté. Après le repas, l'activité phare du week-end proposée par Maïmouna. Une balade au beau milieu de l'eau, à bord d'une construction flottante, avec cocktail à volonté pour l'apéritif. De quoi donner le sourire aux visiteurs du jour. Christelle Herman est une jeune cadre dans une entreprise. Elle a l'habitude d'effectuer des excursions hors d'Abidjan. Mais ce circuit de la baie des milliardaires est une première pour elle. J'étais déjà venue plusieurs fois dans la zone, mais jamais de ça. Donc j'avais fait du pédalo, j'avais fait un peu de jet ski, ce genre de choses, mais jamais un truc aussi reposant. Le rapport qualité-prix, il est pas mal. Surtout, on n'est pas perdu. On est un peu orienté, on est un peu aiguillé, on sait où on va, on sait où on met les pieds et surtout on a quelqu'un à qui faire des retours d'expériences négatives si on n'est pas satisfait. De nouvelles expériences touristiques qui se multiplient autour de la capitale économique ivoirienne, surtout depuis l'apparition de la crise sanitaire mondiale. À plus de 100 km de la baie des milliardaires, Assini, destination phare du pays. À l'est de la presqu'île, sur la lagune, l'archipel des îles Eotilé, trésor de la biodiversité, classé en parc national depuis les années 70. Sur l'eau, à bord d'une pirogue, puis sur la terre ferme au cours de randonnées, David Daouda, responsable d'une petite agence de voyage, fait découvrir à ses amoureux de la nature cet ensemble de 6 îles d'une immensité de 550 hectares. Un tourisme écologique de plus en plus en vogue pour sortir des sentiers battus. Prix de l'excursion, 25 000 francs CFA par personne. On trouve des endroits comme ça et on emmène la population et aussi les Occidentaux à venir dire que voilà, ici à Assini, en dehors du tourisme de loisirs, les plages, les hôtels de luxe et tout, il y a aussi des endroits vierges que vous pouvez découvrir ici. Même si la plupart des séjours proposés par les nouveaux acteurs du tourisme local se font à l'intérieur du pays, d'autres tours opérateurs ont choisi de proposer des circuits innovants à Abidjan. Au cœur du plateau, un groupe de personnes arpentant les rues du quartier d'affaires. Ce ne sont pas des travailleurs, mais des touristes abidjanais, accompagnés ce matin-là par leur guide Ramatoulaye. Il faut noter que la commune du Plateau est le centre des affaires administratives, économiques et politiques du pays. Avant que Abidjan ne devienne capitale en 1934, c'était ici en fait que les premiers colons sont descendus. Et là, ça ne s'appelait pas Plateau bien évidemment, c'était Mbrato. Mbrato, c'est en ébrié en fait. L'histoire de cette commune, la jeune guide la raconte volontiers chaque semaine à des dizaines de jeunes et moins jeunes ivoiriens ou touristes. Une sortie gratuite dans ce quartier emblématique d'Abidjan, financée par une organisation caritative de tourisme communautaire pour laquelle travaille Ramatoulaye.
La commune du Plateau déjà est vue comme une commune avec les immeubles et tout ça. Donc on ne se dit pas qu'il y a quelque chose à visiter généralement. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas revisiter la commune du Plateau et faire une découverte à travers les histoires, à travers la découverte de petites boutiques, de petits commerçants, parce que généralement, ils passent souvent inaperçus. Quand on vient ici, c'est pour les affaires, comme on aime le dire. Donc le choix du Plateau pour montrer un visage plus communautaire, plus local de la commune en fait. Un tourisme communautaire qui entend contribuer à l'économie des communautés. Point d'orgue de cette excursion, pas comme les autres, la découverte de commerçants et d'artisans du Plateau, comme ce vendeur de statuettes et porte-clés. Un artisan qui bénéficiera ce jour-là de la présence des visiteurs pour vendre quelques-unes de ses productions. Merci. Maintenant, est-ce que tu as pris la carte? Tu as pris quoi? On a pris la carte de la Côte d'Ivoire. La carte de Côte d'Ivoire. Attends, non, elle a déjà payé. J'ai déjà payé, il faut me donner les choses. Je suis au Plateau parce qu'il y a des cours ici. Et puis j'ai eu un job quelque part ici. Mais j'ai jamais en fait fait attention à ça. Je me suis dit que c'était juste un truc comme ça. L'histoire des monuments qu'on a pour habitude de voir. Moi, je les voyais comme ça. Mais je ne savais pas qu'il y avait des histoires derrière. En tout cas, ça m'a plu. Quelques heures plus tard, dans ce bâtiment situé dans la commune de Cocody, nous retrouvons Ramatoulaye et l'une de ses collègues en pleine séance de travail avec leur formatrice Morel Elo Akoun. En ce qui concerne la segmentation du marché, et exactement, qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça a été clair pour vous? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui en ressort? Qu'est-ce que vous avez compris de cette partie? Cette leçon, ça nous a permis de classifier nos clients pour nos tours. À travers la segmentation du marché, on pouvait savoir quels sont les clients qu'on visait. Si c'était des travailleurs, si c'était des étudiants, si c'était des enfants. Et à quelle classe sociale ils appartenaient. S'ils étaient pauvres et où ils habitaient également, où ils résidaient. Sur les communes de Makori, Cocody ou Atekoubefou. D'accord. Un apprentissage continu pour des dizaines de jeunes femmes comme Ramatoulaye, grâce à un projet mis en œuvre par la branche associative de cette agence de voyage afin de développer le tourisme communautaire et solidaire. Guide depuis 2 ans, la jeune femme a pu accéder à un salaire de 80 000 francs CFA par mois grâce à une formation gratuite octroyée par l'agence. Déjà, l'association m'a formée. C'était une première pour moi. À mon niveau aujourd'hui, je peux dire que je suis autonome parce que je sais que je peux aider les jeunes femmes à se développer et aussi atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Pas que c'est un très grand niveau, mais le niveau que j'ai atteint, je suis particulièrement fière de moi parce qu'il y a 1 an, ce n'était pas le cas. Et grâce à l'association aujourd'hui, j'arrive à former, j'arrive à coacher et c'est une victoire déjà pour moi. Selon l'Office du tourisme ivoirien, le tourisme local représente 62% de l'économie du pays en matière de services. Un tourisme local de plus en plus prisé, notamment en raison de la crise sanitaire mondiale. Mais un secteur encore fragile, ayant bénéficié d'un plan de soutien gouvernemental de 143 milliards de francs CFA l'année dernière. Le saviez-vous, pour limiter les déplacements de ses assurés sociaux, la CNPS a mis en place son portail eCNPS qui permet de tout faire en ligne. Simuler votre pension de retraite, suivre votre carrière ou effectuer toutes vos demandes de prestations sociales. Que vous soyez assurés sociaux ou employeur, activez dès maintenant votre compte sur e.cnps.ci et profitez-en. La CNPS, votre partenaire pour la vie. À suivre dans quelques instants l'interview cash avec notre invitée de la semaine, Lynn Jabert, ou si vous le voulez, la policière de la mode ivoirienne, qui nous dit tout sur son rapport à l'argent. Mais avant cet entretien, voici le Money Time. Et aujourd'hui, on vous raconte tout ce qu'il y a à savoir sur les banques de développement. Elles sont sous les feux des projecteurs en ces temps de crise économique généralisée due à la pandémie à coronavirus. On les appelle les banques de développement et comme leur nom l'indique, elles sont d'abord destinées à financer le développement des nations ou des régions du monde qui en ont le plus besoin. Avec la crise actuelle, les banques de développement sont très sollicitées et ont déjà débloqué des montants colossaux pour permettre aux nations de faire face à la crise. Et si elles sont capables d'injecter autant de fonds dans l'économie, c'est parce que les banques de développement sont des institutions financières un peu spéciales.
Elles sont en général fondées par des États souverains qui en sont les actionnaires. Elles peuvent donc, avec cette garantie finale des États, lever ou mobiliser des ressources financières importantes pour apporter des appuis en termes de financement et de développement aux gouvernements et entreprises des pays pauvres ou des pays qui font face à des crises économiques. La première banque de développement a été créée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale pour remettre l'économie mondiale sur pied. C'est la BIRD, principal organe de la Banque mondiale, qui compte 189 pays. À côté d'elle, il existe d'autres banques de développement multilatérales qui réunissent plusieurs pays d'une région ou d'un continent. La Banque africaine, asiatique ou interaméricaine de développement. Il y a aussi des banques sous-régionales telles que la Banque ouest-africaine de développement et des banques nationales comme la Banque canadienne de développement. Pour faire partie de ces institutions, il n'est pas forcément nécessaire d'appartenir à la région concernée par l'établissement bancaire. Ainsi, la Banque africaine de développement par exemple compte à son capital les 54 pays africains, mais aussi 27 pays étrangers comme les États-Unis, la Chine ou la France. Les banques de développement de façon générale ont pour but de favoriser le développement économique et social des nations, la sécurité alimentaire, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et de plus en plus la transition énergétique et les programmes en faveur de la préservation du climat. Pour cela, elles accordent des prêts à long terme avec des taux raisonnables, font des dons, donnent des garanties et offrent des services de conseil et d'assistance technique. Mais pour parvenir à tout cela, il leur faut des fonds. C'est ainsi qu'au sein des banques multilatérales comme la BIRD, les pays développés sont des pays donateurs et les pays en voie de développement sont les pays emprunteurs. Les banques de développement se financent aussi auprès des investisseurs en émettant des titres de créance qui sont rachetés sur les différents marchés financiers. Comme les banques commerciales, les banques de développement doivent aussi avoir un bilan positif et faire des bénéfices pour continuer à inspirer confiance et lever des fonds pour financer d'autres projets. Un rôle critique en ces temps de crise économique liée à la Covid-19. Elle est bien connue des médias ivoiriens et de l'univers de la mode, égérie de plusieurs marques de textiles, mais pas que. Elle est surtout la présentatrice et la productrice de la très remarquée émission Immersion Mode. Lynn Javert, bonsoir. Bonsoir, Justine. Vous êtes ce qu'on appelle un mannequin intemporel qui éblouit l'été africain depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Comment on fait pour garder le cap, pour rester au top niveau ? C'est énormément de travail. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dévancé dans ce métier, qui n'ont pas forcément atteint mon modeste niveau. Donc, je pense que dépasser ses limites, sortir de sa zone de confort et par-dessus tout, vraiment confier sa carrière à Dieu. C'est très important. Est-ce que quand on commence à 17 ans à défiler, on se dit tout de suite, c'est le moment de rentabiliser tout ça, ou bien on y pense plus tard? À 17 ans, c'est vraiment un rêve d'enfant, on va dire. On est encore un peu adolescente et tout. Donc, on pense pas forcément au côté argent. On est vraiment dans l'euphorie. Limite même, il arrive des fois qu'on défile gratuitement. Alors que le mannequinat, c'est vraiment un métier. Donc, au début, c'est la jeunesse, on a envie d'embrasser sa passion, on a envie de se lancer, donc on ne pense pas au volet argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début, il y a un peu d'exploitation. Donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, les choses ont changé. Au niveau du mannequinat, les mannequins ont des agents, ils ont des personnes qui négocient leurs contrats et tout ça. Mais à notre temps, ce n'était pas le cas. Et il y a eu beaucoup d'exploitation quand même. Et par la suite, quand on a quand même 18 ans et demi, on se dit « Ah, mais ma copine a eu telle somme avec cette publicité-là, pourquoi pas moi ?» Et à ce moment-là, on prend un peu plus conscience et on discute maintenant les cachets comme une grande, quoi. Tout le monde ne perce pas dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu compter parmi les meilleurs? Dans quoi vous avez investi très tôt? Au départ, c'était vraiment la formation. Voilà, parce que j'ai eu la chance d'avoir deux grandes sœurs qui étaient mannequins avant moi, qui n'ont pas été aussi connues, mais j'ai appris de leurs erreurs. Donc, je me suis formée pendant au moins 2 ans. Et une fois que j'avais vraiment les rudiments nécessaires, bah, je me vendais facilement. Et dans mon cas, il y a eu également la pub.
Donc j'ai été très tôt signée par des marques de textiles et tout de suite j'avais un gros contrat vraiment dès le départ et donc je devenais un visage un peu connu du milieu du mannequinat et à ce moment-là les stylistes voulaient automatiquement que je porte leur création et c'était fabuleux. Donc ça veut dire qu'on ne s'improvise pas mannequin? Non. Alors aujourd'hui, vous êtes une femme d'affaires, vous êtes productrice d'une émission. On vous voit souvent voyager à travers l'Afrique. Ça coûte combien tout ça? Alors ça coûte énormément d'argent parce que vous l'avez dit, il y a des voyages qui sont compris. Donc moi, je pars d'ici avec toute mon équipe. Donc il y a l'hébergement, la restauration, il y a même le matériel qu'on débourse. Et bon, Dieu merci, on a des partenaires qui nous accompagnent, mais ça reste quand même un gros budget qu'il faut mettre en place. Combien ça peut coûter à peu près? Alors, pour le budget de la saison, on va dire qu'on avoisine quand même les 100 millions. Et comment est-ce que vous faites retour sur investissement? On a des sponsors qui nous accompagnent, donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. On offre la visibilité à ces partenaires et sponsors et en retour, eux aussi, ils nous permettent de rentrer dans nos fonds, on va dire tout simplement. Est-ce qu'on vit bien sa vie quand on a des droits d'auteur d'une émission pareille? Alors, oui. On ne se plaint pas? On ne se plaint pas. Alors, revenons à vous, personnellement, quels sont vos rapports avec la banque? Combien, par exemple, de comptes bancaires a Line Jabert? Alors, Line Jabert a des comptes bancaires ici en Côte d'Ivoire, également à l'étranger. Combien, je ne dirai pas. C'est quoi votre rapport à l'argent? Est-ce que vous êtes plutôt dépensière, économe? Dans quoi vous dépensez votre argent? Avant la production, j'étais vraiment une dépensière, on va dire fougueuse, vraiment très, voilà, je me lâchais et tout. Mais aujourd'hui, les réalités sont différentes. Une fois qu'on rentre dans l'investissement, on fait attention à l'argent. Et comment vous dépensez votre argent? De façon très raisonnable. Donc, j'ai une équipe, j'ai des salaires à payer, donc il faut vraiment faire attention pour que tout le monde soit satisfait. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes filles qui vous regardent ou bien souvent qui vous sollicitent? Qu'est-ce que vous leur dites quand elles viennent vers vous? Je leur dis tout n'arrive pas d'un coup. Il y a vraiment énormément de travail derrière. Moi, je suis une personne, je suis à la fois multitâche. Je me suis essayée au cinéma. J'ai une agence événementielle, donc je suis également dans l'événementiel avec plus de 200 hôtesses d'accueil. On a des partenaires, on a des contrats. Donc, je leur dis qu'on n'arrive pas au sommet par hasard. Il y a énormément de travail à faire derrière. Moi, j'ai été refusée à des castings. J'ai été refusée pour des rôles avec des producteurs de cinéma ivoiriens. J'ai trimé, j'ai pleuré, j'ai voulu tout lâcher à un moment donné. Donc, il faut vraiment se former. Quand on a une passion, il faut se former justement pour cette passion-là. Il faut travailler. Ça, c'est très important. Il faut dépasser ses limites. Alors, mannequinat, égérie, productrice d'émissions, présentatrice télévision. C'est quoi la suite pour Line Jabert? La suite, je ne sais pas. En tout cas, sky is not the limit. Line Jabert, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci beaucoup, Justine. C'était un vrai plaisir. Merci. RTI Money, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable soirée. On se dit à la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.